Problème. Pour financer un voyage, les 25 élèves d'une classe de CM2 décident de fabriquer et de vendre des pots de confiture artisanale. Ils achètent pour 33 800 francs de fruits, 11 700 francs de sucre et 7 800 francs d'étiquettes. Les bocaux en verre leur sont facturés 27 950 francs. 1. Calculer le prix de revient total de la production. En discutant avec le fournisseur, les élèves obtiennent une remise de 10% sur le prix des bocaux. 2. Quel est le montant de l'économie réalisée? Quel est alors le nouveau prix de revient total? La classe a produit 75 pots. Ils décident de les vendre en deux lots. Le lot miel, plus cher, et le lot fraise. Le nombre de pots de fraise est le double de celui de miel. 3. Combien y a-t-il de pots de chaque sorte? Grâce à la vente, les élèves ont encaissé 169 000 francs. 4. Quel est le bénéfice réalisé? 5. Quel taux du prix de vente ce bénéfice représente-t-il? Arrondir à l'unité. Cet exercice complet de mathématiques appliquées à la gestion est typique du niveau CM1, CM2. Il mobilise plusieurs compétences clés que nous allons découvrir au cours de son analyse. Au-delà de ces chiffres, ce problème a une valeur pédagogique sociale, en ce sens qu'il simule un projet coopératif, le travail d'équipe, les 25 élèves. La diplomatie ou la négociation, discuter avec le fournisseur. Une finalité concrète, financer un voyage scolaire. En résumé, c'est un excellent exercice pour apprendre à structurer la pensée de l'élève. Par exemple, on ne peut pas calculer le bénéfice, sans avoir d'abord trouvé le prix de revient net. Ce qui oblige à une lecture attentive et ordonnée de l'énoncé. Bref, vous le savez sans doute, mais je pense qu'il est tout aussi nécessaire de faire ce petit exposé, que de présenter la résolution de ce problème. C'est dire donc que la résolution méthodique d'un problème mathématique n'est pas qu'une question de calcul. C'est un processus structuré, qui transforme un énoncé écrit en une solution logique. Voici la démarche méthodologique que je vous propose pour la résolution de ce problème. Pour une bonne compréhension, j'utiliserai les données du présent problème pour commenter certains points de la démarche. 1. La phase de lecture et compréhension que j'appellerai l'analyse du problème. C'est l'étape la plus critique. Elle consiste à décortiquer l'énoncé. Lire l'énoncé plusieurs fois. Une fois, pour l'histoire globale, une seconde fois, pour repérer les données et encore une troisième, quatrième, sinon même autant de fois qu'il est nécessaire pour mieux comprendre le problème. Repérer les mots-clés. Identifier le vocabulaire mathématique. Dans le cas de notre problème, 2 s'agit de remise, bénéfice, total, reste, double. Trier les données. Distinguer les données utiles, prix des fruits, les données inutiles, le nombre d'élèves 25, si on ne demande pas le bénéfice par élève, et les données manquantes. S'approprier la question. Savoir exactement ce que l'on cherche, est-ce une quantité, un prix, ou un pourcentage? 2. La phase de représentation que je nomme, la modélisation, il s'agit de traduire le texte en langage mathématique. Faire un schéma ou un dessin. Représenter les parts de confiture, miel, fraise, par des segments ou des boîtes. Choisir les outils. Quelles opérations vais-je utiliser? Addition pour le total, multiplication pour le pourcentage, soustraction pour le bénéfice. Établir un plan d'action. C'est le fameux tableau à 4 entrées que nous verrons dans peu de temps. On ordonne les étapes, je ne peux pas calculer le bénéfice avant d'avoir le prix de revient. 3. La phase d'exécution ou de calcul. C'est le passage à l'action. Poser les calculs, effectuer les opérations choisies avec soin, vérifier les unités, s'assurer que l'on ne mélange pas des francs avec des kilogrammes ou des pots. Noter les résultats intermédiaires, donner un nom à chaque chiffre trouvé, exemple, prix de revient total égal. 4. La phase de validation et communication ou, la conclusion, vérifier la cohérence, mon résultat est-il réaliste? Un bénéfice ne peut pas être plus grand que le prix de vente. Rédiger la phrase réponse, répondre précisément à la question posée en reprenant les termes de l'énoncé et en n'oubliant pas l'unité, F, %, pot. En résumé, le réflexe du résolveur. 1. Je lis, je comprends l'histoire. 2. Je trie, je sélectionne les chiffres. 3. Je prévois, je décide de l'ordre des étapes. 4. Je calcule, je cherche la valeur. 5. Je conclus, je réponds par une phrase.